Allô, allô. J'arrive tout juste de marcher un 7,5 km, puis c'était tellement une belle expérience parce qu'il pleuvait. J'aurais pu rester assis chez nous, puis il faisait 9 degrés. Tu sais, toutes les raisons où est-ce que notre cerveau, ou comme je dis souvent, notre enfant intérieur blessé dans son système de protection, dit et même qui m'a dit ça en sourdine, «Ah, t'es-tu vraiment habillé pour ça? Est-ce que tu vas avoir froid? Il fait 9 degrés, tu vas tout être mouillé». Donc toutes sortes de raisons pour empêcher d'aller de l'avant. Mais de l'autre côté, j'avais la partie enfant intérieur qui était toute excitée à l'idée d'aller marcher sous la pluie, à l'idée d'aller tout simplement goûter à cet air-là, entendre les oiseaux, voir le paysage et avoir juste le plaisir de marcher à son rythme. Ça fait que finalement, qui a gagné? C'est mon enfant intérieur. Parce que, regardez-moi le visage, c'est vraiment lui qui a pris le lead. Donc oui, je me suis habillée, j'ai été plusieurs épaisseurs, puis j'étais vraiment bien. Et j'entendais les oiseaux, il pleuvait, mais parfois fort, parfois moins fort. Et quand je suis arrivée à 4,9 km, parce que je vous explique, je suis après faire le défi Ça marche. Et le défi Ça marche, c'est que la première semaine, tu peux faire 1 km à tous les jours. La deuxième, tu fais 2 km à tous les jours. Et ça continue comme ça. Mais moi, je suis à ma deuxième semaine et dès la première semaine, je n'étais pas capable de faire juste 1 ou 2 kilomètres. Déjà, j'étais à 4,9 ou 5 kilomètres. Je suis dans ma deuxième semaine et c'est ma troisième journée que je dépasse le 7 kilomètres. Mais aujourd'hui, à 4,9 kilomètres, eh bien là, mon enfant intérieur blessé, celui qui est bien raisonnable, qui met des limites, est arrivé à 4,9, j'étais pas loin de la maison. Ah, tu devrais arrêter là, c'est comme suffisant. Mais j'avais l'autre côté, mon enfant intérieur qui disait: «Oh non, c'est pas assez, j'en veux encore». Eh bien, lequel a gagné? J'ai laissé gagner, encore une fois, mon enfant intérieur. Parce que il me semble que je serais revenue, mais pas satisfaite à l'intérieur de moi. Et pas dans le but nécessairement de faire mon 7 kilomètres, mais vraiment au niveau de me nourrir à plein, de me sentir remplie. Puis, puis en dedans, là, c'est, comment je dirais, c'est nourrissant, puis ça me fait tellement de bien. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu comment l'enfant intérieur blessé réagit et comment notre enfant intérieur agit. Et je vous dis que quand l'enfant intérieur blessé est beaucoup plus présent dans notre vie, quand on a beaucoup de peur, quand on a beaucoup mon Dieu, quand notre blessure n'a pas été regardée, observée, je dirais touchée pour vrai, quand on a tout cet enfant blessé-là qui prend vraiment toute la place à l'intérieur de nous, de toutes sortes de façons, c'est ce que je vous apprends de toute façon quand je vous rencontre quand je vous rencontre, euh, c'est exactement ça que je vous apprends. Donc, on va travailler l'enfant intérieur blessé, justement, pour qu'il puisse avoir un espace pour notre enfant intérieur, celui qui a du plaisir. Et pendant des années, celui qui a eu du plaisir, moi, il était envahi par l'enfant intérieur blessé. Puis ça, c'est normal. Donc, je vous le dis, c'est possible de retrouver notre enfant intérieur, mais encore, il faut avoir la force et il faut avoir aussi le courage de pouvoir aller dégager notre enfant intérieur blessé pour retrouver celui qui est joyeux, celui qui nous permet d'aller de l'avant, de dépasser les limites qu'on s'est mis pour se protéger de toutes les peurs qui nous envahissent. Donc, si toi aussi, tu veux aller connecter avec ton enfant intérieur qui est joyeux, bien, je t'invite tout simplement. Tu m'appelles, tu regardes guylainelaforêt.com et tu peux prendre un rendez-vous pour me rencontrer par web ou bien les mercredis en personne. Donc là-dessus, je te souhaite une agréable journée et j'espère que ton enfant intérieur qui
ressens un peu de joie, qui peut avoir une petite place, quand même juste grande comme ça, pour que tu puisses, toi, te nourrir de joie et de paix intérieure. À bientôt!